Et bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo d'explication de là où je suis et pourquoi, comment. Voilà, donc c'est les questions hein, qu'on me pose et je vais vous répondre. Alors, je suis dans une petite forêt qui est ici. Voilà, c'est les premières images. Et la seconde image, c'est ce qu'on va parler. Ce sont les maisons des esprits. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on vient ici? C'est ce que je vais vous raconter. Dans le monde bouddhiste, il y a beaucoup de choses. Et surtout, il y a beaucoup de belles choses. Et des fois, des mauvaises choses. On va passer d'abord par les bonnes choses. Donc ici, je vais ouvrir. Voilà, ce sera mieux pour que vous voyez. Alors ici, vous voyez qu'il y a le grand-père et la grand-mère. On a aussi des éléphants en guise de surveillance, on va dire, pour faire partir les mauvais esprits, que ce soit les coqs, que ce soit les éléphants ou autres sujets, s'asseoir pour faire partir les mauvais esprits. Mais attention, on peut ici faire aussi bien le bien que le mal. Dans une magie ou dans une spiritualité, il y a le bien, il y a le mal. Il y a toujours le bien et le mal. Eh oui, eh oui. Donc, ici, on va venir, il y aura un chaman, ou alors souvent une sorcière. On les appelle comme ça, hein, n'ayez pas peur sur le nom de sorcières, elles sont très gentilles, hein, c'est des habitants, tout simplement, qui s'occupent de ce lieu-là, mais qui sont en relation avec les esprits. Ça peut être une voyante, ça peut être une médium, voilà, des personnes qui peuvent parler aux morts. Voilà, parce que là, comme vous pouvez vous douter, que ce soit la grand-mère ou le grand-père, c'est des personnes qui sont mortes, hein, évidemment. Il y a aussi les enfants, mais il y a aussi le super grand-père. Je l'appelle comme ça pour pas que vous ayez peur. Je vais vous le montrer. Le super grand-père. Voilà. Et souvent, on vient ici. Voilà. Voilà. Le super grand-père qui est ici. J'en ai un aussi dans mon temple. On peut appeler ça aussi un louci. Et là, pareil, on va lui mettre des objets, des animaux, pour la chance. Alors là, c'est pareil, on va venir faire et lui donner des offrandes et on va se mettre là et on va lui parler et lui dire nos souhaits. Et lui va tout faire pour faire ce que vous demandez. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être du mauvais. Vous pouvez demander qui vous aide à faire partir quelqu'un, à nettoyer quelqu'un, je ne vais pas dire le mot, hein. Et aussi, vous pouvez venir pour lui demander de l'aide pour sauver quelqu'un, soigner quelqu'un, ainsi de suite. Voilà. Donc après, tout dépend de ce que vous venez lui demander. Voilà un petit peu les réponses qu'on m'a posé parce qu'on me disait Eric, à quoi ça sert? Qu'est-ce que vous faites avec des offrandes, avec ci, avec là? Donc voilà un petit peu ce que c'est. Donc c'est très très respecté évidemment. Plusieurs fois dans l'année, on vient ici mettre des processions, prier aussi, lui rendre hommage, parce qu'on rend hommage finalement ici, c'est une maison des esprits, donc des morts, et là vous voyez, on est au milieu d'une forêt. Voilà. Et il y en a beaucoup comme ça, hein, dans tous les villages, ici, il y en a beaucoup. Voilà un petit peu. Voilà. Donc pour ma part, ici, je vous ai fait la petite vidéo, mais j'ai aussi fait ma demande de pas mal de choses. Des belles, des mauvaises choses. On verra par la suite si ça réussit. Voilà, mais il faut le vouloir, il faut être là, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'imprégner de tout ça. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et si vous avez des questions, je vous donnerai les réponses.